Bonjour à toutes et à toutes, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce selfie-là. Ne pas faire rentrer ses parents dans son couple. Ce titre particulièrement interpellant demande à tête éclaircie. Et voilà pourquoi est-ce que dans ces quelques minutes qui nous sont imparties, j'aimerais vous donner une piste d'explication. Je me suis toujours demandé la question, célébrant très régulièrement des mariages, pourquoi fallait-il que sous la choupa, il y ait autant de monde? Le khatan, la kala, eux encore c'est normal. Les parents du khatan, les parents de la kala. Et j'ai compris quelque chose d'extraordinaire, très chers amis, qui à travers les versets est prouvé. Quand on se marie, très chers amis, il y a la kala, et puis il y a le khatan. Or, le marié va chercher à travers la kala, inconsciemment, sa maman. Tous les repères que sa mère lui a montrés durant ses premières années de vie, il va les chercher. Il va peut-être même aller jusqu'à comparer les gestes de son épouse, la façon d'être à sa maman. Et la mariée, la kala, elle aussi, va chercher à travers son mari, son khatan, ce qu'elle a vu chez son père, les qualités qu'avait son père. Inconsciemment, elle va comparer. Et voilà pourquoi est-ce que finalement, sous la choupa, ils se retrouvent ensemble. Mais pour ne pas faire cette erreur, pour finalement se dire aujourd'hui, nous commençons une nouvelle vie. Jusqu'à aujourd'hui, mes repères qui sont à mes côtés, mon père, ma mère, ne doivent pas être mon épouse ni mon mari. Je commence une nouvelle vie. Je n'ai pas à chercher à faire des comparaisons. Et voilà pourquoi c'est écrit, il y a Azov Adam. Un homme doit quitter son père et sa mère et se coller à sa femme. Et véritablement, le verset pourrait se signifier des deux côtés. Mais il y a un autre point, très chers amis. Quand durant 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, on a vécu à la maison, on a pris certaines habitudes, on a pris certaines manies, une façon de vivre. Et aujourd'hui, on doit partager cette façon de vivre avec une autre personne qui, elle aussi, de son côté, a vécu 24 ou 25 ans d'une autre manière de vivre. La famille du marié n'est pour la plupart du temps aucun rapport avec la famille de la mariée. Et la famille de la mariée n'a aucun rapport avec la famille du marié. Voilà pourquoi est-ce qu'ils se mettent en dessous la choupa tous ensemble pour se dire, c'est vrai qu'il y a ici deux familles différentes, mais il y a maintenant un marié et une mariée qui vont tout faire. Et c'est peut-être tout l'enjeu du mariage, pour ne pas essayer d'imposer à l'autre la vie de famille qu'il avait avant. On commence un nouveau chemin ensemble. Et voilà pourquoi est-ce que sous la choupa on dit Gila, Rina, Ditsa, Vechedva, Ahava, Ve'arva, Shalom, Ve'reut. Ce sont de nombreux niveaux de joie parce qu'on va commencer tout en bas à Gila. Et on va devoir apprendre à se connaître, ne jamais vouloir imposer la vie qu'on a vécue avant pour pouvoir finalement vivre de la façon la plus épanouie. Parce que si chacun essaye d'imposer sa façon de vivre, venant avec sa famille, il oublie qu'à côté, sous la choupa, il y a une autre famille. Et qu'ensemble, eh bien, on va essayer de vivre une vie commune, mais pas une vie de mimétisme et de copie sur ce qu'on a vécu dans notre enfance. Voilà, très chers amis, un petit point de ce que nous allons développer, Be'ezrat Hashem, le samedi 19 novembre à 20 h à la communauté d'Allo. Tous ceux qui sont dans la région, vous êtes invités. Tous ces jeunes couples, ces jeunes hommes et ces jeunes filles qui se sont mariés il n'y a pas longtemps et qui veulent finalement découvrir de nombreux points. Moi, je dis toujours, quand on se marie, on aurait dû recevoir dans une enveloppe un mode d'emploi. Comment vivre avec sa femme, comment vivre avec son mari et comprendre tous les enjeux d'un couple. C'est peut-être ce que nous allons essayer de rattraper ou d'engager ensemble. J'espère vous voir nombreux et nombreuses le samedi 19 novembre dans la communauté d'Allo. Ce n'est que le début de nos sessions. Dans les mois à venir, de nombreux restaurateurs
nous ont ouvert les portes pour nous retrouver. Mais déjà, un premier rassemblement le samedi 19 novembre pour rentrer, j'ai envie de vous dire, dans le groupe et dans le fichier de ces nombreuses rencontres dans de nombreux endroits très sympathiques de Marseille et aux alentours. Je vous dis donc rendez-vous samedi 19 novembre à 20 h. Partagez un max et à très bientôt pour de nouveaux selfies.